On est pris pour des dieux pendant toute la course. C'est quelque chose d'inoubliable. Il se passe tellement de choses dans une aventure trail. Il nous arrive des choses qu'on n'aurait jamais pu penser qui puissent arriver, notamment les hallucinations lors des très très grands trails. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, ça y est, on y est. C'est trop roulant, pour l'instant ça me fait mal les jambes. J'ai l'impression d'avoir fait 50 bornes. Mais ça va aller, ça va aller. Ah non, mais... non, sinon je vais m'arrêter. Ah oui. J'ai un coup de moins bien, mais... Ah. Moi c'est Patrice, j'habite à l'Aubrière en Mayenne. Je fais beaucoup de courses à pied, on va dire plutôt du trail. J'ai commencé par les marathons, mais maintenant que j'ai goûté au trail, j'avoue que j'y trouve du bonheur incroyable. Et moi ce que j'adore par-dessus tout, c'est d'aller faire des trails en montagne. Alors la Diagonale des Fous, évidemment qu'on en entend parler depuis tant d'années, c'est un mythe. On a tous envie, en tant que trailer, de la vivre. Et effectivement, toute personne qui a fait la Diagonale des Fous revient enchantée, si ça s'est bien passé. C'est quelque chose d'inoubliable. Il ne faut pas oublier que cette année-là, on était tout un groupe du secteur, avec d'ailleurs ce maillot, Solidaire en peloton. Et Solidaire en peloton, c'est une association qui permet de récolter des fonds pour lutter contre les maladies un peu compliquées à soigner. Alors il faut beaucoup d'argent pour la recherche, alors je pense notamment à la sclérose en plaques, à la spondylarthrite ankylosante, au cancer, mucoviscidose, à beaucoup de choses comme ça, donc beaucoup de maladies, malheureusement trop. Voilà, nous on est fiers de porter le maillot Solidaire en peloton. On est tout un groupe de copains et ça nous motive aussi. On se dit, nous on arrive à courir, d'autres ne le peuvent pas et donc on a toujours cette petite chose aussi au fond de la tête et ça nous permet d'avancer. Ouais. C'est quoi les émotions que tu peux ressentir quand tu franchis une ligne d'arrivée? Évidemment que quand on est sur des trails très longs comme la Diagonale des Fous ou même dès qu'on passe 100 km, le premier but c'est de pouvoir le finir. Donc quand on a franchi la ligne, déjà on a gagné, on est heureux. Et je me souviens encore de la Diagonale des Fous où on t'en a tellement parlé, on a tellement pensé à ça. On arrive avec un gros groupe de potes, on pense à eux à l'arrivée. Bizarrement, on pense à eux parce qu'on se dit par où je suis passé, ils vont tous s'y passer, on va en avoir des choses à se dire, c'est incroyable. Et là, il y a une montée d'émotions incroyable. Voilà, on est tellement heureux d'avoir réussi. On espère juste une chose, c'est que les copains ils réussissent aussi. Dans les kilomètres, dans les derniers kilomètres où on souffre, on se dit ils vont être là. Quand on les voit à l'arrivée, évidemment qu'on est heureux. Donc voilà, tout ça fait que on craque. Ouais. Pourquoi faire des trails aussi longs? Je pense que c'est comme tout, quand on a fait un 60 km, on veut faire un 80. Quand on a fait un 80, on veut atteindre la barre des 100. Et puis, au-delà de ça, il y a les trails mythiques. Il y a la Diagonale des Fous du TMB et bien d'autres. Hein. On a envie d'aller vivre cette ambiance. Il y a beaucoup de monde, ça crée des sensations extraordinaires. Donc
Donc on a envie de les vivre et puis aussi on a envie de savoir ce qu'on est capable de faire sur du aussi long. Il se passe tellement de choses dans une aventure trail. Il faut pouvoir gérer la nourriture, il faut pouvoir gérer le sommeil parce que sur l'ultra, on passe des nuits. Donc le corps, il subit tout ça. Il faut le gérer le mieux possible, donc il faut se connaître parfaitement, donc ça c'est intéressant. Et il nous arrive des choses qu'on n'aurait jamais pu penser qui puissent arriver, notamment les hallucinations lors des très très grands trails. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc, du coup, là, tu prépares le Grand Trail du Lac, c'est ça? Le Grand Trail du Lac, c'est l'objectif de fin de saison. Alors, c'est un 75 km avec, je ne me souviens plus trop, mais à l'arrivée de 4000 mètres de dénivelé. Donc, c'est l'objectif de l'année, quoi. J'ai fait beaucoup de trail pour préparer celui-là. J'espère que la forme sera là. En tout cas, je me sens bien. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu de petites choses qui pourraient m'alerter sur quelques points. Donc, pour l'instant, ça va. Eh bien, nous partons à la Chapelle-Herbrée, le trail Muco. Et nous allons faire un trail de 12 km en nocturne. Départ 20h. Un bon entraînement à la frontale pour l'objectif de l'année qui est dans 15 jours, le Grand Trail du Lac. Bon, en fait, je suis parti un peu vite, mais c'est normal, hein, quand tu as un gros peloton au départ, tu veux faire ta place. Je dois faire 30. Ça y est, on est à 15 jours, donc là, l'entraînement la prépa est terminée. J'ai fini par un beau bloc de travail là, avec des courses assez courtes, mais pour travailler le rythme un peu. Et puis j'ai fini ce matin avec une sortie longue, alternance vélo et trail, montée de côte, pour vraiment travailler vraiment les jambes. Là maintenant, place à la récup. Ouais. Ok, cool. Bon bah, c'est bon, merci. De rien. Bon courage pour la Grand Trail du Lac, du coup dans 2 semaines. Ouais, merci. Et on se reverra après. Et l'ancien, avec tout le respect que j'ai pour les anciens. Moins de 10 heures, objectif, on te le souhaite. Allez, bonne chance en tout cas à nos amis mayennais. Ce soir, allez, bonne soirée. Excuse-moi messieurs, ça vous fait quoi de faire le mec comme ça? J'ai pas fait le mec, hein. J'ai essayé d'être le plus réaliste possible. Voilà, t'es prêt pour le grand départ demain? Oui, j'attends plus que ça. Ça fait 15 jours que j'y pense presque tous les jours, donc ça prouve bien que je suis motivé.
La météo finalement s'annonce beaucoup mieux que prévu, donc c'est ça qui nous fait toujours un peu peur parce qu'on est là aussi pour voir du paysage, pour prendre du plaisir, ne pas trop galérer quand même. Quand il fait froid ou quand il pleut, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Donc là, les feux sont au vert et on est excités. Départ, quelle heure demain? 5 heures, donc voilà, et il faut se lever à 3h30, donc petite nuit quand même, mais ça va le faire. Merci. Voilà, ça y est, on y est. Départ dans 5 minutes. Il fait beau, ça va le faire. La forme est là, l'envie est là, donc c'est parti. Départ, mesdames et messieurs, du Entrailles du Lac dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Trop roulant pour l'instant, ça me fait mal aux jambes. J'ai l'impression d'avoir fait 50 bornes. Mais ça va aller, ça va aller. Je suis à 12 à l'heure. Je voulais partir à 11, je suis à 12 quand même. Ah bah oui, bah c'est pour ça alors. Ah, Tu pars peut-être. pas. Ouais, tout le monde part très très vite. T'arrêtes pas de me faire doubler, donc c'est quelque part c'est piégeux quoi. Ouais. Faut vraiment pas s'occuper des autres, Mais tout le monde part vite. mais doucement le technique. 2 bornes après ça monte. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Non, non, ça va mieux. Beaucoup mieux. Allez. Ah, super. Ouais, coucou. Pas trop long d'attendre. Ça y est, t'es débloqué? Oui, ça y est, ça va. J'ai retrouvé mon terrain. Là. Bon, mais il est 5 heures. Enfin, il était de bonne heure. Bien. Ouais, la descente m'a un peu plié les jambes là. C'est plus les mêmes. Mais bon, ça va. J'ai un coup de moins bien, mais. Ah. On a enchaîné avec beaucoup de routes. Hein. Bah oui. Alors les jambes elles ont pas trop aimé. Vous voulez le fromage avec? Super. Super.
se termine. Bah là il te reste deux bornes, même pas. Ah. Un virage, là, des trains. Rien de trop méchant. Ça va, t'as l'air de bien finir. Ouais. Non, bah, les gens montent. Et puis, au niveau énergie, là, facilement, je serais mieux qu'il y a 3-4 ans. T'as bientôt fini à la descente là. Ouais, Après le plat. tant mieux. Après t'as 1 km de plat. Une période avec moins d'énergie. C'est comme ça, c'est pas facile. Et, voilà, il fait manquer quelque chose. Avec quelques ravitaux, ça allait mieux. Ouais, c'est pas facile à gérer non plus. Puis il n'y avait rien qui me disait de manger au ravito. Je sais pas. T'avais pas envie. Non. J'ai juste pris une soupe une fois. Donc elle était pas trop sur la souffrance. C'est génial. Très très belle vue sur le lac de là-haut. Tout le temps, vous avez un super C'est temps. magnifique. Voilà. Pour moi c'est une belle journée. Quand on peut signer avec le sourire, c'est bon signe. Ouais. Bah là oui. Bien passé pour toi. Oui, super, ravi. Très très beau trail, des beaux paysages, une belle météo, c'est bien géré. J'ai fait une très très belle descente à la fin. Ça veut dire que c'était possible. J'avais encore les jambes. Après, t'as les bonnes jambes rondes, t'en as plus longtemps, mais ça c'est normal. Les muscles un peu moins bien à la moitié. Voilà, il manquait sans doute un peu d'énergie. Après quelques rapides, belle performance, super spectateur. Toute mon équipe là, qui m'a beaucoup soutenu. Donc voilà, une très très belle journée. Voilà.